À l'approche du ramadan, c'est toujours la même histoire. On entend le même conseil en boucle. Faut s'entraîner juste après l'iftar. Facile, hein? Pas vraiment. Parce que ce conseil, il oublie un truc essentiel. La situation de chacun est unique. Pensez-y une seconde. Un jeûne de 10 heures en plein hiver, ça n'a rien à voir avec un jeûne de 18 heures en plein été. La stratégie doit être complètement différente. Alors aujourd'hui, on met de côté les plans tout faits et on va construire ensemble une approche qui, elle, est vraiment personnalisée. La vraie question, c'est est-ce que ces conseils standards ne sont pas en train de nous freiner, ou pire, de mettre notre santé en danger? Et franchement, pour pas mal d'athlètes, la réponse est un grand oui. Le fond du problème, il est là. Un plan taille unique, ça ne peut pas marcher. Parce que tout compte. La saison, le sport qu'on pratique, les objectifs qu'on se fixe, chacun de ces éléments change complètement la donne. Il est vraiment temps de sortir de ce moule. Alors par où on commence? Eh bien par le facteur numéro 1, le plus important de tous, la durée du jeûne. Et ça dépend entièrement de la saison. C'est vraiment la variable maîtresse, celle qui va dicter toute la stratégie. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a le jeûne d'hiver, disons 10-12 heures. C'est gérable, on a toute la soirée pour bien manger, s'hydrater et récupérer. Et de l'autre, le jeûne d'été. Là, on parle de 17, 18, voire 19 heures. Ça devient un vrai challenge de survie. La fenêtre pour manger et boire est minuscule. C'est le jour et la nuit. Et quand on met ça en chiffres, c'est encore plus parlant. En été, il faut quasiment diviser son volume d'entraînement par 2. Et côté hydratation, il faut boire beaucoup, beaucoup plus. L'objectif change radicalement. On ne cherche plus la performance à tout prix, mais plutôt ce que l'on pourrait appeler la survie intelligente. Oui, moins 50%. Ça peut paraître énorme, mais attention, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe d'intelligence. Ça veut dire qu'on écoute son corps, qu'on reconnaît le stress monumental qu'il subit et qu'on s'adapte pour ne pas se blesser. Pendant un ramadan en plein été, réussir à maintenir 70-75% de ses capacités, ce n'est pas un échec, c'est une vraie victoire. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, comment est-ce que ça se traduit concrètement selon le sport qu'on pratique? Parce que, bien sûr, un coureur de fond et quelqu'un qui fait de la force athlétique ne vont pas du tout aborder le jeûne de la même façon. Prenons le crossfit ou les entraînements à haute intensité. Là, on voit que la compatibilité est assez faible, seulement 2 étoiles. Et la raison est simple, c'est un sport qui pousse le corps dans ses retranchements avec une intensité maximale et une déshydratation énorme. C'est tout l'inverse de ce qu'on devrait rechercher pendant un jeûne, surtout un jeûne long en été. Du coup, pour quelqu'un qui pratique le crossfit, les ajustements sont vraiment drastiques. Et ils ne sont pas négociables. D'abord, on coupe sévèrement dans le volume, jusqu'à 60%. Ensuite, on oublie la zone rouge. On s'entraîne avec une perception de l'effort de 8/10 maximum. En gros, ça veut dire qu'on a toujours 1 ou 2 répétitions en réserve. On ne va jamais à l'échec. Et enfin, l'hydratation, c'est la clé. On boit beaucoup plus. Le but, c'est de maintenir les acquis, pas de se démolir. Ensuite, les sports d'endurance comme la course à pied ou le vélo. Et là, attention, on est face au défi le plus difficile. La compatibilité est quasi inexistante, 1 seule étoile. Pourquoi? Parce que l'équation est terrible. Un effort qui dure longtemps, plus la déshydratation, c'est la porte ouverte au catabolisme. C'est-à-dire que le corps, pour trouver de l'énergie, commence littéralement à manger ses propres muscles. Alors, la recommandation ici, elle est un peu brutale, mais elle est vitale pour la santé. Il faut réduire le volume de 70 à 80%, voire carrément faire une pause. Le ratio bénéfice-risque est juste trop mauvais. Si on veut absolument s'entraîner, il y a des règles d'or. Des sessions de 45 minutes maximum, une intensité très faible et toujours après l'iftar, jamais à jeun. Il faut accepter de perdre un peu en condition physique, c'est un mal pour un bien. La priorité, c'est la santé. Point. Bon, abordons maintenant un autre gros sujet. Les objectifs de composition corporelle. La fameuse question, est-ce qu'on peut profiter du ramadan pour perdre du gras ou même essayer de construire du muscle? Pour y répondre, il faut être très, très lucide sur ce que le corps est en train de vivre. C'est vrai que l'idée est tentante, non? Se dire, tiens, je jeûne déjà, pourquoi ne pas en profiter pour faire une petite sèche et perdre un peu de gras? Mais est-ce que c'est vraiment une si bonne idée que ça? La réponse des spécialistes est, on ne peut plus clair. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si on ajoute un déficit calorique, au stress déjà énorme du jeûne, on a la recette parfaite pour la catastrophe. On perd du muscle et on finit complètement à plat. La différence est énorme, comme on le voit ici. Une sèche classique, c'est un stress métabolique modéré. On peut gérer. Mais une sèche pendant le ramadan, là, le stress est extrême. Les risques de perdre du muscle durement gagné explosent et les niveaux d'énergie, ils s'effondrent. Les stress ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Allez,
On termine avec quelques cas particuliers qui méritent aussi qu'on s'y attarde. Que faire quand on a une compétition et comment prendre en compte certaines spécificités? Le cas de la compétition en plein ramadan, c'est un vrai casse-tête et la décision est avant tout personnelle. En gros, il y a 3 options. 1. On jeûne et on participe, mais on accepte une baisse de performance qui peut être importante. 2. Si c'est possible, on reporte la compétition. 3. On se renseigne sur la possibilité d'une exemption religieuse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, c'est vraiment un équilibre à trouver entre sa foi, ses objectifs et ses convictions. Et un point important pour les femmes, le cycle menstruel. Les jours où le jeûne est interrompu ne doivent pas être vus comme une simple pause. C'est en fait une vraie opportunité stratégique. C'est le moment parfait pour recharger les batteries à fond, rattraper le sommeil en retard, refaire le plein de nutriments, bien s'hydrater pour mieux aborder la suite du mois. Bon, on a vu beaucoup de choses. Comment on met tout ça en musique? Comment on construit son propre plan? Un plan qui marche vraiment? La chose la plus importante à retenir, c'est un changement d'état d'esprit. Le but pendant le ramadan, ce n'est pas de faire des performances de folie ou de battre ses records personnels. Le but, c'est de s'adapter, de gérer intelligemment les contraintes, d'être à l'écoute de son corps et de s'ajuster en permanence. Finalement, tout se résume à une démarche en 3 temps. Première étape, on fait le point sur son contexte. Quelle est la durée du jeûne? Quelles sont les exigences de mon sport? Deuxième étape, on se fixe un objectif qui est réaliste. Et troisième étape, on joue avec les bons leviers. On ajuste intelligemment le volume, l'intensité et l'hydratation. C'est ça, la feuille de route. Alors la question à se poser est la suivante. Ce ramadan, est-ce qu'on va juste survivre en serrant les dents ou est-ce qu'on va choisir de s'adapter intelligemment? L'objectif n'est pas de subir, mais de prendre le contrôle, de trouver le juste équilibre pour allier sa foi et ses objectifs sportifs, tout en mettant sa santé au premier plan. C'est ça le vrai défi.